c'est M. Suleiman, distributeur dans la région de Tchologo, précisément à Wangolo. Et je distribue les semences de Massé dans la zone de Wangolo jusqu'à la frontière. Bon, ma rencontre avec Massi au niveau de la distribution, je crois que ça fait la 3e année. Bon, la première année, bon, vraiment, c'était pas du tout facile. C'était pas du tout facile parce qu'à notre niveau, les paysans, quand il leur dit que de payer une semence 1 kg à 3500, ils voient que vraiment c'est pas possible. Jusqu'à aller payer 1 hectare à 70 000 francs, comment il va se retrouver? Mais avec le développement de l'RATC, qui a beaucoup travaillé sur le terrain la première année, ça nous a aidé dans la 2e année. Bon, et la 3e année aussi, vraiment, n'a pas été mal. Parce qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les gens ont compris. Pour dépasser 70 000 francs chez 1 hectare, bon, au départ, les gens parlaient de 4 tonnes, 5 tonnes. Mais cette année, depuis l'année passée jusqu'à cette année, on a eu des rendements de 6 tonnes, 200 kilos. Le meilleur rendement que j'ai eu avec Massé, il a fait 6 tonnes, 200 kilos. Bon, je vends les semences, bon, j'avais près de 10 ans. Hein. Bon, toutes les semences que j'ai vendues, bon, je n'ai pas eu de semences qui a dépassé 5 tonnes. Mais avec le Massé, ce qu'on a eu, ça fait 6 tonnes, 200 kilos. En termes de germination, il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau. Bon, en temps de cycle aussi qu'on a dit, bon, on a parlé de 3 mois et demi. Mais il y a beaucoup qui ont dit que vraiment, à 3 mois déjà, bon, déjà, tout est prêt à 3 mois déjà, à 90 jours déjà, bon, c'est fini. On ne peut plus trouver même à manger dedans. Pas de 90 jours. Donc au niveau de germination, la rapidité, bon, vraiment les gens ont beaucoup apprécié. Mais maintenant en termes de rendement, comme c'est la récolte, ça a commencé, mais les premières réactions des gens qu'on a trouvées, il y a d'autres qui disent, bon, j'ai eu 60, 55, 6 tonnes 600, 6 tonnes. Bon, ça à ce niveau on est présentement quoi. Bon, on a déjà lancé l'appel aux producteurs. Déjà 6 tonnes à l'hectare, déjà quelles qu'en soient les dépenses, tu peux t'en sortir. Mais avec nos anciens maïs de 4 mois, quand déjà il y a manque de pluie, tu vois que déjà c'est catastrophe. Mais avec le Masrof déjà, à 3 mois déjà, tu ne peux plus trouver maïs frais même. À 3 mois déjà, hein, si tu suis les itinéraires techniques totales. Donc pour ce conseil, on donne aux paysans, au lieu de se fatiguer pour des maïs de 4 mois, qui n'ont pas de bon rendement, qui font des rendements de 25 sacs, celui qui rit beaucoup, c'est 30 sacs, 3 tonnes à l'hectare. Donc avec nos conseils, il y a beaucoup qui ont compris. Il y a beaucoup qui ont compris. Seulement on attend les récoltes de cette année pour pouvoir commencer pour l'année prochaine. Donc ce qu'on peut dire aux paysans aujourd'hui, c'est de se mobiliser pour semer la semence de Massi, Côte d'Ivoire, qui a un rendement de 6 tonnes 500 à l'hectare. Sur le terrain, tu sais, le paysan, il aime la proximité. Il aime la proximité, il faut toujours l'approcher pour lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Aujourd'hui, avant, les gens pouvaient attendre jusqu'à près de 1 mois, ou bien attendre au moment où le maïs commence à faire germination de trucs avant de mettre l'engrais, après de 1 mois et quelques. Mais avec aujourd'hui, lui, ses conseils devant les paysans, il y a plein qui ont compris que non, l'engrais qu'ils mettaient avant, que le maïs n'arrivait pas à consommer l'engrais. Parce qu'au moment où on mettait l'engrais, les gens mettaient l'engrais peut-être à 1 mois et quelques. Tu vas voir que le maïs, même d'abord, en premier temps, ne se sèche pas vite.
Parce que c'est toujours l'engrais, il n'a pas fini de le consommer. Mais avec lui, son conseil aujourd'hui, il y a beaucoup de paysans qui ont compris. Donc vraiment, ça a fait qu'avec lui-même, son explication, sa motivation devant les paysans, ça a envoyé une grande mobilisation au niveau des maïs dans la zone de Wangolo aujourd'hui. Parce que quand il disait aux paysans qu'on pouvait avoir 60 sacs là, lui, peut-être s'est dit non, 60 sacs, on va avoir ça comment? Là, des gens qui faisaient près de 40 cm. 40 cm. Bon, en faisant les 40 cm, la cale, quand ça, même si le maïs est bon, tu ne peux pas avoir les 60 sacs. Mais avec lui, sa technique aujourd'hui, sa démonstration, motive beaucoup de paysans aujourd'hui. Nos paysans se trouvent qu'on est en retard. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui nous ont envoyé des semences, plein de semences. Ça fait des dizaines d'années, on a 6 questions de semences là. Mais ils ne viennent pas expliquer aux paysans qu'est-ce qu'il faut faire. C'est la première fois qu'il y a une société qui vient comme Massi, qui vient montrer la culture des maïs aux paysans au niveau de Wangolo, surtout au niveau de Tchologo même, qu'il faut respecter. Il y a une certaine distance qu'il faut respecter. Il y a des moments d'apport d'engrais et autres. C'est notre première fois. C'est la seule semence qui a été développée au niveau de Tchologo, comme moi je connais. Je suis un ancien vendeur de semences, mais je n'ai jamais mis une semence que les gens se sont beaucoup intéressés par rapport à Massi. Il n'y en a pas. Bon, les producteurs ne m'ont pas fait de retour à ce niveau. Pour dire que le nicosulfuron fatigue le Massi, le maïs rof, vraiment, il n'y a pas un producteur qui m'a signalé ça. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a signalé pour dire qu'il y a un problème de... Moi-même, j'ai traité avec le nicosulfuron. Mais je n'ai pas eu d'inconvénient. Bon, aujourd'hui, moi, j'encourage les gens à faire du maïs. J'encourage les gens à faire du maïs parce que le travail de maïs, ce n'est pas un travail qui est compliqué. Et c'est un travail de terre à terre aussi. Quelqu'un qui investit 1 hectare aujourd'hui dans les semences Massi, quelles qu'en soient ses dépenses, il peut avoir au moins les 70% de ce qu'il a dépensé comme bénéfice. Parce que moi-même déjà, avant de faire mes 20 hectares, j'ai fait 2 semences différentes, mais avant de faire mes 20 hectares, j'ai fait des calculs. J'ai fait des calculs jusqu'à aller mettre dans le sac. Mes calculs que j'ai faits, je n'ai pas échoué. Mais je sais que même si ce n'est pas au top, c'est à peu près. Mes 20 hectares, j'ai calculé, tout envoyé dans le magasin me faisait 8 500 000. Bon, quand j'imagine, si je fais une récolte de 900 sacs, quand je calcule une récolte de 900 sacs, déjà aujourd'hui, avec le prix que j'ai, je crois que peut-être je peux doubler et tripler, avoir 2 fois de ce que j'ai dépensé. Donc moi, je conseille aux gens aujourd'hui de faire le maïs, surtout nous qui sommes en ville, des gens qui sont en ville, qui prennent des gens pour travailler, j'encourage ces gens comme ça à faire le maïs. Surtout le maïs rof, parce que c'est beaucoup rentable. C'est mon champ qui est là. J'ai une superficie de 20 hectares. C'est mes travailleurs qui sont là. Nous sommes en pleine récolte présentement. Voilà, donc voilà la superficie.
J'ai fait 15 hectares de maïs rof, mais j'ai une superficie de 20 hectares. Donc voilà comment ça se passe. Les femmes viennent chaque matin au niveau de 30 personnes comme ça. Bon, on remplit le camion, ils vont verser, on a un site qu'on a nettoyé pour pouvoir battre le maïs là-bas. Voilà le coin où on rassemble tous les maïs et puis on trouve une machine pour pouvoir égrener. Donc quand le camion va charger au champ, c'est ici il vient décharger. Après maintenant, fini de ramasser tout, envoyer ici, on prend une machine pour venir dégrainer. Vous-même vous voyez le tas. Quand vous estimez ce tas-là, bon, je ne pourrai pas manquer les 700 sacs de maïs. 600 à 700, 650 à 700 sacs, je ne pourrai pas manquer ça. Voilà la récolte, voilà mon maïs que j'ai fait. Ce n'est pas facile, mais c'est le courage. Aujourd'hui, moi, j'encourage les jeunes à cultiver le maïs, surtout le massi, à le cultiver parce que je crois qu'avec 1 hectare aujourd'hui, un jeune qui est courageux en suivant les itinéraires techniques, bon, ce qu'on demande, je crois que quelle qu'en soit la récolte, tu peux te retrouver en fin de récolte avec un 500 000. Moi, pratiquement, j'ai 20 hectares. Mais au prix que le maïs serait vendu, moi, je peux me retrouver avec une histoire de 24 millions. 24 millions, quand tu fais les 24 millions, moins les 8 millions 500, il va me rester combien? Et les 8 millions 500, mes travailleurs, là, tout est calculé dedans. Tout est calculé, tous ceux qui travaillent sont payés, donc tout est calculé dedans. Donc quand je fais les 8 millions 500 là, moins les 24 millions, il va me rester combien? Ce qui va me rester là, je n'ai pas à partager quoi que ce soit avec quelqu'un, c'est mon argent personnel. Donc moi j'encourage toujours les jeunes à se donner à la maïsculture, surtout le maïs rof.